À partir de quelle année vous avez commencé cette activité? 1960. Et jusqu'à quand vous l'avez... 65, début 65, j'ai arrêté. Et donc ça consistait en quoi, votre travail de contrôleur laitier? C'est pour améliorer la race des bêtes, enfin des vaches laitières que nous contrôlions dans un secteur déterminé. Et pour améliorer la race, et en connaissant leurs performances individuelles. Donc ça nécessite peut-être une petite explication que je vais commenter là. Décrire dans les grandes lignes l'activité réalisée par moi-même de juillet 61 à janvier 65, notamment en remplacement du contrôleur sur Neuilly-Saint-Fond et Oulchy. La Capelle aussi, dans les tournées sur les cantons de Chauny. J'ai eu des tournées sur Chauny, Saint-Quentin et pour finir Ferrantard-de-Noix. Objet des contrôles, amélioration des performances du cheptel laitier, vaches laitières de différentes races, françaises, frisonne, pinoire. Maintenant, ce sont les Holstein, normandes, brunes des Alpes, etc. De quoi s'agit-il? Ce métier très itinérant, j'adorais, me permettait de me rendre chaque mois dans 25 voire 28 élevages, soit 1000 vaches globalement, pour enregistrer leurs performances, litres de production individuelle, prélèvement d'échantillons de traite du soir et du matin, et ensuite réalisation des analyses. Pour être très schématique. Comment faire? Je disposais d'un matériel réunissant peson, louche, butyromètre, acide sulfurique, alcool isoamylique, centrifugeuse, bain-marie, me permettant de connaître le taux butyreux, matière grasse en pourcentage, de chacune des vaches des élevages. Je précise que chaque vache est identifiée avec des dessins de robe, des dessins de sa robe, manuellement. Aucun dessin n'est identique. Aucune vache n'a le même dessin, bizarrement. Ensuite, les résultats obtenus sont inscrits sur un carnet des tables, laissé à l'éleveur au départ du contrôleur, avec tous les chiffres du passage du contrôleur, les analyses formulées sur ce carnet. Toutes ces infos faites chaque mois permettent à l'éleveur de sélectionner les meilleures vaches du troupeau, identifier la descendance. Je faisais aussi les dessins des veaux qui naissaient et tout, entre deux passages. Enfin bon, j'étais pas obligé de le faire, je le faisais. Et de tirer le meilleur dans les éventuelles transactions. Ça permettait pour eux de vendre leur descendance parfois dans de meilleures conditions. Dans les élevages les plus performants d'ailleurs, il y avait une inscription au livre de la race, appelé Herdbook, et présence parfois au Salon de l'Agriculture à Paris. Et donc la performance, c'est plus une vache avait un taux de matière grasse élevé dans son lait, plus elle était performante, oui, entre guillemets. Oui, aussi, oui. Il y avait la quantité et la qualité du lait. D'accord. Et dans certains élevages, même, j'ai réussi à faire analyser. Là, c'était pas fait par moi, c'était le taux de matière azotée. En fait, c'est ce qui détermine la qualité du lait à pouvoir se transformer en fromage. La matière azotée du lait en complément de la matière grasse. Quand vous disiez, j'adorais ce métier parce que c'était itinérant, Ouais. c'est ça qui vous plaisait? Ah ouais, je changeais d'endroit tous les jours, j'adorais ça, moi. Et parce que vous racontiez que vous faisiez la tournée à vélo? Je l'ai fait au début à vélo, ouais. Enfin, en mobilette. En mobilette. Ah. Il y a un moteur quand même. Pour aller de Vifort à la Capelle, il y a 200 km. J'ai fait le premier contrôle comme ça. À l'époque, on se posait pas de questions. 200 km à mobilette? Ouais. Avec la charrette, Avec les carriole 40 kilos de matériel, avec une caisse en osier où il y avait tout, la centrifugeuse, le pesant, enfin tous les trucs. Quoi. Oh, bah, j'ai mis quelques heures, mais bon, ça va quoi. Ok. Ouais, quelques heures. Je suis parti de bonne heure pour arriver à l'heure de la traite, du soir, puisqu'on commençait dans l'élevage à faire la traite du soir, et le lendemain matin. Donc c'était sur une journée, mais coupé en deux, enfin scindé sur 2 jours. Donc, si vous restiez dans une ferme le soir et le matin, vous dormiez... Bah ouais, c'était jamais pareil quoi. Des fois, on dormait sur place, ou alors à l'hôtel parfois. Dans le meilleur des cas, c'était l'hôtel
ou alors sur un ballot de paille. Mais non, c'était le pire. Mais c'est déjà arrivé, hein. Ah oui. Dans les tables, j'étais tout arrivé pour le matin. C'était bien aussi, mais c'était moins confortable, quoi. Sinon, vous étiez hébergé chez l'agriculteur? Oui, normalement, oui. Mm. Normalement. Et donc, vous avez fait de 60 à 65 en mobilette. Vous avez jamais eu de camionnette ou... Non, Non. maintenant, ils ont des camionnettes, oui. Non, après, si, j'ai eu successivement de petites 4 chevaux Renault, là, les cubes, là, c'est. J'ai eu ça. Après, j'ai eu une AZU Citroën, un Tollé, 3 chevaux. Bah, puis c'est tout. C'est tout. Et dormir dans les granges, C'était rare quand même, c'est déjà arrivé. c'était bien ou pas? Non, Non, c'était moyen. c'était pas super. Et dans le pire des cas, c'était dans la voiture, quand il n'y avait pas d'endroit précis. Mais là, je dormais. C'est moi qui décidais de venir dans les tables après, parce que comme je n'arrivais pas à dormir dans la voiture, je venais carrément dans les tables où je contrôlerais le lendemain matin. Comme c'était plus pratique. Mais bon, ça, c'est pour l'anecdote, ça. C'est Ouais. arrivé une paire de fois, enfin, 3 4 fois. Vous m'aviez dit, j'aimais bien ce métier, même si c'était payé à coup Lance-pierre. au lance-pierre. Ah oui, bah, je confirme. Je confirme. Payé au lance-pierre. Parce que c'est qui vous employait Le syndicat d'élevage de Laon. Fédération d'élevage et de contrôle laitier de Laon. Ouais. Et maintenant, ce métier, il existe toujours. Oui, mais maintenant, c'est. Enfin, je ne vais pas répondre à la place de ceux qui font ça maintenant, mais ils font différemment. C'est des peseurs de lait, ils prennent l'échantillon, ça va dans un laboratoire régional, et puis les éleveurs, ils ont les résultats un mois après. Enfin bon, c'est complètement différent. Alors que là, c'était artisanal, c'était plus intéressant pour le contrôleur, s'il avait l'impression de rendre un service, quoi. Même de donner des conseils d'alimentation des vaches aussi. On faisait ça aussi, en fonction des réalités de l'élevage, qui sont différentes d'un élevage à l'autre. Vous voulez me détailler vos outils Ah que oui, vous avez là? là c'était la louche pour remuer un peu le lait, prendre l'échantillon. Là c'est la pipette pour prendre l'échantillon et le mettre dans la bouteille. Alors le soir, c'est la même bouteille, bien sûr, identifiée avec la vache, le nom de la vache. Et puis le lendemain matin, c'était forcément le complément de la traite du matin dans la même bouteille pour après tirer comment dirais-je, le résultat de l'analyse de lait. Du soir et du matin Ouais, c'est ça. ensemble. Ouais. C'était la pipette. Ça, c'était ce qui permettait d'identifier, de voir le taux de matière grasse. Ça montait. Une fois que la méthode Gerbert était en place, ça passait aussi dans un. Je sais pas s'il est là. Il y avait un bain-marie, mais je l'ai pas regardé, je ne sais pas où il est. Il y avait ce truc-là. Voilà, il y avait la centrifugeuse, Ah oui. le bain-marie. Là, c'était pour mettre les butyromètres, les trucs. Enfin, ça. Et c'est quoi la méthode Gerbert? Ben, c'est une centrifugeuse qui permet justement de délivrer le taux de matière grasse par ce système. Alors, il y avait 11 cm3 d'acide sulfurique, autant que je me souvienne, 10 cm3 de lait et 1 cm3 je l'ai mis tout à l'heure, d'alcool isoamylique, c'est ça. Alcool isoamylique. Et on remet tout ça. Après, on le mettait dans un centrifuge là-dedans. Après, on réchauffait. Et puis après, on pouvait en lecture directe voir chaque vache, combien elle faisait de matière grasse. Et donc, dans votre carriole, derrière la mobilette, il y avait la centrifugeuse Ah ou oui, ça, oui, c'était pas dans les fermes? oui. C'est vous qui l'ameniez? Ouais. C'était gros comment? Mais encore, c'était pas. Ça, c'était la Minus. Moi, j'en avais une plus grosse que ça. C'était un énorme plateau. Un énorme plateau avec le pied à part et tout. C'était lourd comme tout. C'était costaud. Puis souvent, en plus, on était dans un endroit où ils faisaient le beurre parfois. Et on avait une table un peu branlante. On accrochait ça comme on veut. Il n'y avait personne pour vous aider. On tenait la table d'une main, on tournait la manivelle de l'autre. Enfin, c'était folklore, quoi. C'était marrant.
Et donc, vous préleviez les échantillons, ensuite vous faisiez les analyses, et ensuite, donc il y avait le carnet des tables dans lequel vous notiez Voilà les les résultats résultats, de l'analyse de Gerbert. Ouais. et en dessinant la robe de chaque Oui, vache. absolument. Ça, c'était les Normandes. Les Normandes, on faisait seulement ces parties-là, parce que ça permettait de les identifier, La tête, seulement la alors que tête? les Noirs et Blancs, c'était ça. Les Françaises, Frisonnes, Pinois. D'accord. Les Normandes, on les identifiait seulement De ce, avec la oui, tête, oui. et les autres, on avait besoin du, du corps aussi. Les vaches, elles sont appelées par leur prénom. Oui. Baguette, Bonnette, Topine, Rosette. Je les ai connues, enfin, je les ai connues toutes là, dans ma tournée. Je connaissais 1000 vaches dans ma tournée. Et quand moi, je les identifiais facilement, quoi. Mais parfois, il fallait vérifier quand même. Mais voilà, c'était. Vous les reconnaissiez Ouais, à chaque fois que vous ouais. reveniez dans la ferme. Mais par exemple, une ferme, vous passiez tous les combien dans la Tous même les ferme? mois, Tous les mois. entre 26 et 34 jours d'écart d'un mois à l'autre. Je me souviens encore de ça, 26 et 34. Mais ça, c'est quand même fou enfin, de connaître 1000 vaches et de les Ouais, reconnaître. c'est assez surprenant. J'ai toujours une bonne mémoire, moi. Quand même. Enfin, moins maintenant, mais quand même encore un peu. Et aussi associer leur nom. Ouais. Ouais. Parce que dans les fermes, à ce moment-là, c'était des troupeaux de combien de vaches? C'était très variable. J'avais des petits élevages de. Les plus petits, c'était 15-20. Et puis les plus grands, c'était une centaine, quoi. Une centaine, ouais. À Maulois, par exemple, il y avait 100 vaches. J'ai fait un de mes premiers contrôles sur Neuilly-Saint-Franc, à Maulois, ça s'appelait. La ferme de Maulois chez Ferté, Ferté-Berger. Il y avait une centaine de vaches. Ouais. Sur les photos que vous avez amenées, c'est vous? Non, c'est pas vous. Non, c'est mon frangin, Ah, c'est votre frère. qui est maintenant un peu différent, quoi. Il a 92 ans. Donc lui, il faisait le même métier. Oui, bah, lui, il a fait longtemps. Hein. Il a fait pratiquement toute sa carrière au contrôle laitier. Il a débuté sur Château-Thierry dans une sucrerie, puis après, il a fait ça. Et c'était en quelle année, vous pensez, ces photos? Cette photo-là, allez, on va dire les années, je pense des années 55, 50-55. Anti-arrache, je sais que c'est anti-arrache, c'est dans la pâture, et les vaches sont en pâture, et il y avait le matériel de traite à proximité, quoi. C'est pas le clou. Donc Mais vers là, il ça. pesait, tiens. Il pesait. C'est ce que fait mon frangin, là. Voilà. Voilà, il est en train de peser, là. En déduisant la tare, évidemment. Avant le truc vide. Puis voilà. Ça permet de peaufiner ses calculs mentaux. Et puis là, il prenait la pipette pour prendre l'échantillon. Ah Il allait oui. mettre là-dedans. À la bouche, on Ah, aspirait ouais. pour. L'acide sulfurique, il fallait faire attention. Souvent, on avait des trous dans les blouses parce que l'acide sulfurique, le moindre jet, ça fait un trou. Hein. Ah oui, et vous l'aspiriez à la Ah bouche ouais, c'était dangereux. dans la pipette. Ouais. C'était dangereux. Un métier à risque. Mal payé, mais à risque quand même. Vous faisiez le contrôle dans les pâtures, hein, c'était pas dans les Oui, fermes. parfois, oui, en tirage, oui. Ouais. En tirage, c'était assez fréquent, ça. Alors que par ici, c'était plutôt à l'intérieur, une salle de traite ou qu'on appelle ça, oui, salle de traite, ou bien, oui, c'est ça. Presque à la lisière du Nord, presque, la D'accord. Capelle. Là, c'était dans cette région-là, oui. Et c'est quoi son prénom à votre frère? Lucien. Lucien. Lucien Béchard. Ouais.